Agadirogan satatanu shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanushamitas de la série de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz. Aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam, Sutrasthana chapitre 3, Rutacharya-dhyayam. Et aujourd'hui, on va continuer notre lecture avec les shlokas 21-22 et début de shloka numéro 23. Et on va finir dans le mercredi prochain. Donc ces deux shlokas 21 et 22, ils sont en train de continuer ce qu'on a déjà parlé la semaine dernière. Donc les choses qu'on peut faire pendant le printemps pour tenir, pour contrôler l'excès de kappadosha qui se passe naturellement pendant le printemps. Donc le kappadosha, il s'accumule naturellement pendant l'hiver et puis avec les rayons de soleil du printemps, il se liquéfie et il part partout dans le corps et il détruit l'agni. Et donc ces shlokas disent ce qui suit. Priyasya sangarurabhin priyanetrotpalankitan saumanasya kruto hrityan vayasya sahitah pibet nirgadana savarishta siddhumardvikamadhavan shrangaverambu sarambu madhvambu jaladambucha. Donc il continue la liste de choses que vous devriez faire pendant le Vasanta, le printemps, pour contrôler le kapha. Sahakarara raso, c'est comme un mélange ou un jus ou quelque chose qui est fait à partir de la mangue. Donc c'est une partie de la mangue ou quelque chose avec la mangue qui est mélangé avec quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Aswadhya, donc il doit être servi par une personne qui est priya, qui est aimable, aimée. Une personne chérie, elle doit vous servir. Et donc vous devez goûter ce mélange qui a quelque chose, un mélange à base de mangue. Donc ça doit être consommé ensemble, sang, avec des personnes qui sont agréables, dans une réunion de personnes qui sont aimables et qui s'aiment entre elles. Et on doit le faire en regardant les yeux de la personne qui est aimée et aimable. Et ces yeux, ce sont des yeux merveilleux, c'est des yeux comme du lotus. Saumanasya krut. Donc tout ça, ça doit être fait. Donc cette boisson, cette préparation, elle doit être faite vraiment à base de fleurs de mangue. Quelque chose comme ça. Donc c'est comme un jus de fleurs de mangue. Quelque chose comme ça. Pas très commun pour nous, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Et ça c'est hridyam, c'est agréable. C'est bon pour le cœur. Donc c'est un jus qui est aussi, il nous dit en plus que ce jus, il est un peu vieilli. Donc vous devriez boire ça ensemble avec toutes ces personnes qu'on aime, qui ont les yeux magnifiques, en forme de lotus, etc. On commence à former une idée, n'est-ce pas? Bon, ça c'est de la poésie, n'est-ce pas? Donc c'est pas toujours que le samhita il va très droit au but.
C'est une notion qui est un petit peu recherchée, mais on va y arriver au but. Varishta, Sidhu, Madhvik, Madhavan. Ah, agora fica pouco mais claro. Do que ele está falando? Donc maintenant, ça devient un peu plus clair. De quoi est-ce qu'il parle? Preparações alcoólicas. Ce sont des préparations alcooliques. Donc vous devriez faire ces préparations alcooliques. Modos de preparação alcoólica. Então também o Sidhu é uma preparação alcoólica que Donc ce sont des préparations alcooliques dont on parle. Donc le sidhu, c'est aussi une préparation alcoolique d'une dérivée de sucre de canne, une espèce de cachasse. Madhvika é uma preparação alcoólica feita de uva. Bardwika, c'est une préparation alcoolique faite à partir de raisin, donc un genre de vin. E o Arishta são preparações Aswava et Warishta, ce sont des préparations alcooliques faites de plantes différentes. você, resumindo, Donc pour résumer, vous devriez vous réunir avec des personnes que vous aimez, avec un groupe de personnes qui sont aimées, aimantes. essa pessoa amada tem os olhos Cette personne qui est aimée, elle a des yeux qui sont magnifiques, en forme de lotus. de descrição. E essas pessoas deveriam servir Et ces personnes devraient servir pour vous, devrez vous servir une série de préparations alcooliques différentes, mélangées avec cette espèce de jus de fleurs de mangue. aí vai gostar desse negócio, né? Que a Donc j'imagine déjà qu'il y a une série de personnes qui vont aimer ça. primavera é Ah, printemps, c'est le moment où le summit nous dit qu'on peut boire de l'alcool, n'est-ce pas? C'est pas exactement ça, mais ele fala que para você il nous donne un petit peu cette indication apaziguar o que pour apaiser le kapadosh, les vins, les préparations alcooliques vont être bonnes. você está num grupo de amigos, Donc vous êtes dans un groupe d'amis, vous êtes en train de vous amuser, você vai estar bebendo essa bebida alcoólica vous allez boire une boisson alcoolique qui est fortement pénétrante. você vai tomar esses Vous prenez ces boissons en même temps que vous êtes avec des personnes que vous aimez. Et ça va vous aider à contrôler le kapadosh. Si vous ne buvez pas de boissons alcooliques, na primeira metade do Shloka 23 ele fala Shruta, il va nous dire ça dans la première moitié du shloka numéro 23. então água cozida com L'eau qui est cuite avec, avec une plante, Shungavera, clássico pro gengibre, c'est un nom classique pour le gingembre, donc de l'eau chaude avec du gingembre. é uma água fervida com sara, que é o pterocarpus marsupium, matuambu, é uma água misturada Ou une eau mélangée avec une autre plante. Ou une eau mélangée, chaude mélangée avec du miel, un miel spécifique qui est astringent, et que c'est pour cette astringence qu'il va un petit peu aider à éliminer le kapadosh. Ou ambu, qui est l'eau mélangée avec jala, qui est le musta. Cyperus rotundus, qui est une autre plante. Ce sont plein de plantes qu'on utilise en Ayurveda. Ce sont des plantes qui donc vont être bonnes pour contrôler le kapadosh. Então, se você não quer beber bebidas alcoólicas, Donc si vous ne voulez pas boire des boissons alcooliques, vous avez toute une série d'autres boissons que vous pouvez boire. é água com mel, L'eau avec miel, l'eau avec le gingembre outras plantinhas, et l'eau avec d'autres types de plantes qui aident au contrôle du kapadosh. Dosha. Donc vous devrez vous réunir avec des amis, faire une rencontre avec ses amis et boire une série de boissons alcooliques. Ne vous exaltez pas. À un moment donné, on va arriver au chapitre où on va parler des boissons alcooliques et vous allez comprendre comment on fait ça. La façon dont on boit ou on fabrique les boissons alcooliques aujourd'hui, c'est vraiment très loin de la façon recommandée par les samhitas. Normalement, le dosage d'alcool de ces préparations, c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Personne n'aurait bu à l'époque une demi-bouteille de vin ou quelque chose comme ça. C'est pas la façon que l'Ayurveda prescrit pour boire de l'alcool en fait.
il y a réellement une prescription de consommation de boissons alcooliques, porque o Ayurveda não estaria alinhado com as recomendações, mais c'est pas la façon dont on fait aujourd'hui. por exemplo, hoje em dia, do IARC, de zero consumo de bebida alcoólica, nem Donc ça, c'est pas forcément un accord avec les recommandations aujourd'hui du IARC, qui est de la consommation de 0% de boissons alcooliques, carcinógeno consumo. parce qu'on le considère un carcinogène de classe 1. Vale pontuar que existem diferenças muito Il y a des différences de beber álcool. très significatives entre la façon de boire de l'alcool comme elle est exprimée dans les samhitas et la façon dont les personnes boivent de l'alcool aujourd'hui. Significativa da qualidade dessa Il y a aussi une grande différence très importante entre la qualité de ces boissons alcooliques et la qualité de cette préparation. que da maneira como os santos Donc, je n'ai pas assez de contenu ou d'informations pour affirmer que la façon de préparer ces boissons alcooliques, comme c'est décrit dans les Sémites, que ça ne serait pas un carcinogène classe 1, comme c'est décrit dans le YARC. elimina isso da dieta de forma total e bebe lá a sua água de gengibre, a sua Mais on peut aussi éliminer l'alcool complètement de notre vie et boire donc l'eau avec le gingembre, l'eau avec le miel, ou avec le moust, ou avec d'autres plantes qui vont aider au contrôle de kapha dosha. fecha conjunto d'ideias Donc ici, on est en train de fermer un ensemble d'idées que on a commencé à travailler dès le shloka 18, qui sont comment contrôler le kapha dosha, qui s'y liquéfie et qui se répand de partout dans le corps quand on a le début du printemps et l'arrivée de la chaleur et du soleil. J'espère que ça soit clair pour vous. On va passer dans le minute de sanskrit. Aujourd'hui, on va voir le mot Shrungaverambu. Então a palavra Shrungaverambu ela não tem nada muito novo pra gente. Donc ce mot, il n'a pas beaucoup de choses nouvelles pour nous, mais il y a des jonctions qui peuvent être intéressantes pour nous. Elle est composée d'un sh Holland, un r, un ang Holland, un g Holland, un e court, un v Holland, un e, un r Holland, un a long, un m Holland, un b Holland et un ou. Shrungavera. Donc ça c'est un des noms du gingembre. Ambu signifie l'eau. Principalmente pelo sh, pra vocês verem como o sh misturado com o r ele vai pra debaixo do sh. Donc vous voyez dans ce shre, le sh mélangé avec le re il va au-dessous du mot. Il passe ici sous forme de C en dessous. Ne pas confondre avec le re Holland avant la consonante où le C il va apparaître au-dessus. Também. E o ang rola misturado com On voit ici aussi le hang mélangé avec le g qu'on manifeste ici. Donc on peut avoir aussi de façons différentes. On a déjà vu différentes façons de l'écrire. fica dessa forma, mas tem outras maneiras. Donc dans ce cas, il est avec cette forme-là, mais on peut aussi l'avoir sur cette forme-là. A maneira de você juntar o Et le ambu, ban rola que fica esse l'idée de mélanger le m Holland et le b Holland avec le ou, ça pourrait être aussi intéressant de regarder. Le b, ça finit avec un trait, donc ici. Donc si on le mélangeait avec une autre consonante, on le mélangeait. Et donc on peut observer ça encore une fois ici. Donc ça c'était notre petite minute de sanskrit. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et sinon vous pouvez les amener dans le groupe d'études. Je vous dis à mercredi prochain. Merci.